varie dans le paysage selon les jours, selon les mois, selon les années. Il y a des transformations qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas forcément à l'œil nu, mais qui se font et qui font que le paysage est tout le temps en mouvement. Par contre, dans notre temporalité d'être vivant, il y a aussi des choses qui se répètent tous les jours, la manière dont on travaille, notre emploi du temps, la manière dont on vit en société. Et donc ce terme de rythme, il est intéressant pour comprendre à la fois ces répétitions et ces différences qui se créent dans la manière dont on vit au quotidien. Ça peut se traduire dans la manière dont on habite le paysage, puisque je me suis appuyée sur la réflexion de Bachelard, qui fait du rythme finalement un outil pour apprendre comment on aménage notre vie comme un tissu de rythme entre des repos et des activités. On sait que voilà, les rythmes de la veille, du sommeil, le rythme des activités dans la journée sont importants pour penser, mais pour toutes les activités en fait. Et il montre comment le paysage il est solidaire de cette manière dont l'activité de l'homme est rythmée au jour le jour et au cours des années, et en particulier dans les sociétés agraires. Alors c'est vrai que nos rythmes aujourd'hui ont un peu perdu cette relation avec les rythmes du vivant, les rythmes du paysage. Et la manière dont on habite le paysage n'est plus du tout le même, puisqu'on a des temporalités qui s'accélèrent, qui sont d'abord mécanisées et basées sur le temps abstrait de l'horloge. Les temporalités sociales se sont toutes calquées sur un temps mesuré. Et petit à petit, on a eu en plus, depuis les années 80, une fluidification des temps qui font que toutes les activités, finalement, peuvent avoir lieu à n'importe quel moment. On peut commander sur Amazon un dimanche le livre qu'on veut lire et l'obtenir le lendemain. Mais ça au prix du travail de certaines personnes le dimanche. C'est qu'un exemple, mais finalement il n'y a plus de synchronisateurs des rythmes sociaux qui soient basés sur la manière dont l'homme habite le paysage. Ce détachement entre les rythmes de l'homme et les rythmes du paysage, finalement, j'ai donné des pistes pour essayer de réenvisager le rapport de l'homme au paysage, notamment par la respiration qui permet d'intérioriser et d'extérioriser le rythme. D'autre part, la marche dans le paysage, c'est aussi quelque chose qui permet de réancrer la manière dont on aborde notre espace-temps habité de manière rythmée. La respiration, la marche, et puis aussi des activités d'immersion dans le paysage qui sont plus vibratoires et qui permettent d'envisager les résonances des choses entre elles et des rythmes entre eux. Toutes ces réflexions, finalement, elles feraient écho à ce que les anthropologues ont trouvé, ont analysé dans la manière dont les sociétés humaines se sont jusque-là appropriées leur paysage. Il y a un anthropologue comme Leroi-Gourhan qui parle d'une insertion affective de l'être humain par des rythmes. Et donc finalement, il ne s'agirait pas ici de revenir à des rythmes antérieurs, les rythmes qu'a décrit Bachelard, dans la manière dont les sociétés agraires s'appropriaient leur paysage, mais plutôt de réinventer des nouveaux rythmes, ménager des rythmes dans la manière dont on habite les espaces contemporains.